Bonjour à toutes et bonjour à tous, je m'appelle Thomas Clamant et je suis ravi avec France Bleu de vous proposer votre recette de la semaine. Et cette semaine, je vous propose de réaliser en très peu de temps une superbe bûche de Noël avec des œufs du Périgord notamment et de la crème de la confiture de marron des Cévennes. Allez, c'est parti les amis, on commence par réaliser un biscuit inversé. Lorsque vous obtenez un appareil lisse et homogène, vous prenez une plaque qui va dans le four, vous mettez un papier cuisson, alors comme le mien ou un papier cuisson classique, et vous préchauffez votre four sur 220 degrés. Essayez cependant de bien répartir votre biscuit inversé sur votre plaque, tout simplement pour bien répartir la masse, pour que la cuisson soit identique d'un bout à l'autre de votre biscuit. Et bien voilà, lorsque vous obtenez ce résultat, on met notre biscuit inversé à cuire dans un four à 220 degrés pendant environ 6 minutes. Et nous, pendant ce temps-là, on va réaliser notre meringue. Alors, on va utiliser un batteur mélangeur comme tout à l'heure. Si vous n'avez pas de batteur mélangeur, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez réaliser très bien cette recette avec un simple saladier et un fouet, tout simplement. C'est un petit peu plus long. Donc, pendant que notre biscuit inversé est en train de cuire, nous allons réaliser notre meringue. Une fois que vous obtenez une préparation, vous voyez, bien lisse et bien ferme, dans ce cas-là, je vous conseille de prendre une poche à douille dans laquelle j'ai mis une douille cannelée et vous mettez votre meringue à l'intérieur. Mon biscuit inversé est cuit. Je vais maintenant prendre une grille, retourner mon biscuit dessus. Et je vais tout simplement retirer mon papier cuisson. Nous pouvons maintenant imbiber notre biscuit. Plusieurs options s'offrent à vous. Si c'est pour des enfants, je vous conseille tout simplement de faire chauffer de l'eau, un peu de sucre et pourquoi pas une gousse de vanille à l'intérieur. Si c'est pour des adultes, pourquoi pas un peu de kirsch ou bien un peu d'alcool ou de crème de marron. Attention de ne pas trop imbiber votre biscuit, sinon il va se casser lorsque vous allez essayer de le rouler. Il faut tout de même l'imbiber assez pour qu'il ne soit pas trop sec. Lorsque mon biscuit est à température ambiante, à refroidi, moi je vais le poser sur ma planche. Et nous pouvons maintenant rajouter notre crème confiture de marron. Si vous n'aimez pas les marrons, vous pouvez très bien le remplacer par une crème dessert chocolatée, vanille, pistache, libre cours à votre imagination. Allez, maintenant on roule notre bûche. On va couper les extrémités. On dépose notre bûche sur notre assiette ou notre plat. Il ne nous reste plus qu'à rajouter notre meringue sur le dessus.
Allez, il nous reste une dernière petite étape à réaliser. C'est facultatif, mais je vous le conseille de caraméliser légèrement le dessus de votre bûche, donc de votre meringue, à l'aide d'un chalumeau. Et bien ça y est les amis, nous venons de réaliser notre bûche de Noël France Bleu avec des œufs du Périgord, de la crème, de la confiture de marron, des Cévennes, pourquoi pas un petit peu de kirsch aussi. Vous voyez, c'est une recette qui est très facile à réaliser, qui va surprendre vos invités, du fait aussi de jouer sur les textures avec cette meringue légèrement caramélisée sur le dessus qui va vraiment faire des malheurs lors de votre réveillon de Noël. Pour vous aider dans l'organisation et la préparation de votre dîner, vous pouvez réaliser dès le matin votre biscuit roulé, donc avec le biscuit, la crème de marron roulée. Dans ce cas-là, vous le mettez au réfrigérateur avec un papier film. Je vous conseille au dernier moment de réaliser la meringue. C'est très rapide, vous avez vu des blancs monter en neige avec le sucre que vous disposez donc avec une poche à douille et légèrement caramélisé. Ça prend 2 minutes de façon vraiment à avoir une meringue qui soit onctueuse et légèrement croquante. Et bien voilà les amis, avec France Bleu, on vous souhaite de passer un agréable moment en famille ou avec les amis à réaliser et surtout à déguster cette bûche de Noël. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle recette.